Vous êtes bien assis dans votre canapé, prêt à lancer un film en VOD, mais vous n'avez pas d'idée. Vous avez pourtant fait le bon choix, car Vidéo Futur est là pour vous aider. Salut à tous et bienvenue dans le journal des sorties Vidéo Futur, semblable à une véritable odyssée au pays des bons films. Au programme cette semaine, du kung-fu, de la bande dessinée animée, de la justice à haut risque et une rousse incandescente. Vous connaissiez sans aucun doute Keanu Reeves pour son rôle de Neo dans Matrix et ses autres rôles musclés. Découvrez maintenant le réalisateur qui sommeillait en lui et qui s'est réveillé avec Man of Tai Chi, ou les mésaventures d'un jeune chinois prodige des arts martiaux qui va se retrouver malgré lui embrigadé dans un mystérieux club de combat. Combattez. Faisant fi de tout artifice, le cinéaste va droit au but avec un film qui fait la part belle à des affrontements variés, dans lesquels tous les styles s'opposent pour des chorégraphies systématiquement renouvelées. Amateur d'action rapide et de coups impressionnants, vous serez servi. Alors que le deuxième épisode est en ce moment sur grand écran, c'est l'occasion idéale de redécouvrir Sin City, l'adaptation de la bande dessinée culte de Frank Miller. Co-réalisant le film avec Robert Rodriguez et l'aide de Quentin Tarantino, le papa de cette bande dessinée ultra violente et pulp voyait son œuvre prendre vie grâce à une esthétique noir et blanc du plus bel effet, où les femmes fatales croisaient les bandits durs à cuire dans une ville où il ne fait pas bon de se perdre. Images hallucinées, graphisme décomplexé et personnages tous plus fous les uns que les autres n'attendent plus que vous pour un petit tour du quartier. Continuons dans les découvertes à haut risque avec Michael Clayton, où l'un des meilleurs rôles de George Clooney, qui campait ici un avocat spécialisé dans les affaires frauduleuses, on le met la poussière sous le tapis pour sauver des clients coupables, jusqu'à un dossier fatal avec une gigantesque entreprise prête à faire des milliers de victimes pour fructifier son porte-monnaie. Quelle est la limite entre la morale et le secret professionnel? Vous le saurez en suivant cette affaire bouillante menée sans temps mort, avec une noirceur de tous les instants. Finissons enfin en retrouvant une actrice quelque peu discrète ces derniers temps. Oui, il s'agit bel et bien de Nicole Kidman, qui a quelques grands films à son actif, comme en témoigne tout d'abord le vertigineux Moulin Rouge, ou comment Baz Luhrmann revisitait le mythe des amours interdits, avec une fougue électrisante. Cette chère Nicole savait aussi se faire plus discrète pour mieux laisser les fantômes vous faire peur dans Les Autres, l'un des sommets du cinéma fantastique espagnol contemporain, ou pour faire face à Julianne Moore et Meryl Streep dans The Hours, formidable chassé-croisé autour d'un roman à travers le temps, qui lui valut l'Oscar de la meilleure actrice. Enfin, comment ne pas citer sans doute le chef-d'œuvre de sa carrière, ni plus ni moins qu'Eyes Wide Shut du grand Stanley Kubrick, ou la descente aux enfers tétanisante du couple Kidman et Tom Cruise au travers d'une secte libertaire. Qu'elle soit dansante, flippée, fragile ou effarouchée, Nicole Kidman possède plus d'un tour dans son sac, et c'est l'occasion parfaite pour s'en rappeler. Il fut un temps où Hollywood adorait les gros monstres avant de se faire piquer le créneau par les Japonais. Ce temps est désormais révolu, puisque le roi incontesté de la catégorie poids lourd revient de plus belle dans notre coup de cœur de la semaine, j'ai nommé Godzilla. Quand on a su que le jeune prodige Gareth Edwards, qui nous avait impressionné avec son premier film auto-financé Monsters, allait prendre les rênes du roi des kaiju Godzilla, il y avait de quoi être tout excité. Et le résultat s'est avéré somme toute impressionnant tout en étant surprenant, tant l'approche du réalisateur sur cette figure mythique du cinéma japonais est aux antipodes du gros blockbuster bourrin. En 1954, nous avons réveillé quelque chose. Tous ces essais nucléaires dans le Pacifique n'étaient pas des essais. Ils essayaient de le tuer. En iconant la suggérant longtemps avant de mieux la révéler dans un final apocalyptique, cette nouvelle version est une déclaration d'amour à tous les monstres du genre, appliquée à une échelle inédite pour des affrontements véritablement titanesques. Comme nous, on ne doute pas une seconde que vous aurez le souffle coupé devant la puissance dévastatrice de la bête, et comme le film revendique fièrement ses influences, y compris un certain Jurassic Park, nous n'allons pas bouder notre plaisir. Voilà, le journal des sorties Vidéo Futur, c'est terminé pour cette semaine. Alors n'oubliez pas qu'un gros lézard dans votre salon, ça peut être très spectaculaire. N'hésitez pas à donner votre avis sur les films grâce à notre page Facebook. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures.